Salut tout le monde, là je fais une petite vidéo de gameplay d'un jeu que j'ai chopé, qui me faisait de l'œil depuis super longtemps et puis qui était en promo sur le PS Store récemment. Un petit jeu, je crois que c'est un jeu indépendant, hein, vous allez pouvoir en juger par la qualité des graphismes dans in-game et puis la richesse extrême des textures, mais un petit jeu super intéressant que je lorgnais depuis un moment. Faut savoir qu'il a facile plus d'1 an ce jeu. Oh oui, largement. Il est sorti sur PS4, PC. Après les autres plateformes, je sais pas, mais PC c'est quasi sûr. Ce qui fait que du coup vous pouvez pallier au problème de graphisme un peu daté, limite PS2, pour améliorer ça et puis changer les textures. Puis il y a certainement possibilité de mettre des mods, un peu comme dans GTA, pour mettre les voitures que vous voulez. Donc ce jeu, c'est Car Mechanic Simulator. Comme son nom l'indique, c'est un simulateur de mécanique. Le principe c'est simple, hein, vous êtes un garagiste, un mécano qui touche à tout, hein, qui fait de la carrosserie, de la méca, qui s'occupe de l'intérieur, des vitrages, en fait. Vous pouvez rénover de A à Z un véhicule. Et l'idée en mode carrière, ça va être quoi? Ça va être, vous avez des clients qui vous demandent de faire certains travaux sur leur véhicule, vous le faites, vous gagnez de l'argent et à côté vous pouvez vous acheter vos propres véhicules, puis aller rouler avec. Bon alors par contre, on va pas se mentir, bon, du peu que j'en ai découvert parce que je suis vraiment dans mes premiers temps de jeu, le mode conduite et tout, c'est pas dingue, hein, c'est même limite un peu pourri. Mais tout l'intérêt de ce jeu va se placer au niveau de la méca, puisque globalement il est super bien fait, dans le sens montage, démontage de pièces, il y a vraiment des procédures à respecter pour le démontage de certaines pièces. Vous avez ça vous explique pas mal de choses. Alors là, le jeu, je veux vous le faire découvrir en français, à savoir que moi, depuis le début, quand vous le mettez, il est paramétré en anglais et que moi, je m'étais pas fait chier. Dès le départ, j'ai joué en anglais. L'anglais mécanique, je l'ai plus ou moins appris avec Rokoto, donc bon, je comprenais ce que ça voulait dire, même si des fois, il y avait certains messages un peu longs. Ouais, il y avait des termes un peu qui m'échappaient dans les messages des clients, mais voilà. Là, je vais vous faire découvrir le jeu en mode sandbox, comprenez bac à sable, pour les moins anglophones d'entre vous. Vous avez absolument, normalement, tout de déverrouillé, donc l'argent infini, tous les outillages dispo, puisque oui, dans la carrière, vous gagnez des sous, et vous pouvez optimiser votre garage, à savoir l'agrandir, rajouter des places de stationnement, mettre des outils que vous n'avez pas au début, comme une chèvre, un compresseur de ressort, tout ça, donc ça vous facilite grandement le taf. Et puis voilà. J'avais réactivé la musique, elle n'y est pas, bon, c'est pas bien grave, parce que pareil, j'ai joué des heures et des heures avec la musique de base, qui était une sorte de techno immonde à gerber, et j'ai viré le son de la musique avant de me rendre compte que dans l'atelier, il y avait une radio avec dans laquelle on pouvait changer le style de musique et passer directement même les musiques, donc c'est plutôt pas mal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne le jeu, sachez que d'origine, dès le départ, il y a très peu de marques qui sont vraiment représentées, même si on reconnaît les véhicules. Sachez que là, à l'écran, on a une Trans Am, mais que très certainement d'origine, elle n'est pas appelée Pontiac. Maintenant, ils ont sorti des DLC, puisque le jeu est assez ancien, donc ils ont eu certainement des demandes auprès des joueurs pour avoir des marques officielles et que ça soit le vrai nom des voitures. Dans les DLC, j'ai parcouru brièvement. Vous avez Maserati, Lotus, Mercedes, puis 2-3 autres. En ce qui concerne les marques d'origine dans le jeu, vous avez Jeep, Mazda, et puis c'est à peu près tous les autres. C'est remplacé par des noms, mais vous allez voir qu'on les reconnaît, les voitures. On va continuer ma partie donc en mode bac à sable, et je vais vous faire découvrir ça. J'ai pris le temps au préalable hier soir d'aménager un petit peu mon garage, de mettre des pièces sur les machines pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il était possible d'être fait, et puis de toute façon on va découvrir ça ensemble.
Bon, ce jeu est super intéressant pour quiconque aime la mécanique, mais présente quand même quelques petits défauts. Si je me trompe pas, donc comme je disais, c'est un jeu en indé, et vraiment pour un jeu indé, qui plus est assez ancien, il tient assez la route, et j'ai envie de dire, après une bonne journée de boulot ou de ce que vous voulez, et bah si vous avez envie de pas trop vous prendre la tête et puis vous amuser à faire de la méca virtuelle, c'est ce qu'il vous faut. Il est sympa, il est vraiment sympa, vous allez voir. Tant dans ses possibilités que... Bon, après il n'est pas parfait de ce côté-là, mais je trouve que il est fidèle au niveau de l'architecture des moteurs et de la mécanique. Et dans ses process de montage et démontage, il l'est assez aussi. Maintenant, là où ils se viandent un peu, c'est du pinaillage, hein, mais quand vous démontez une roue, enfin quand vous remontez une roue, tout le monde sait qu'une roue, les écrous, vous les montez en étoile. Bon, enfin en étoile, en croisée, bon bah là il le fait pas comme ça. On va dire qu'il a des écrous coniques et puis que ça, voilà, qu'il n'y a pas besoin. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Oui, puis c'est pareil, là vous voyez, j'ai mis deux RX7 côte à côte, une que j'ai restaurée et une que j'ai achetée aux enchères, qui est pas trop crade encore celle-là. Ouais, un petit truc que j'ai remarqué, moi j'ai que des japonaises dans mon garage, et j'ai vu que quand ils montent les écrous de roue, c'est représenté un peu comme les françaises ou les allemandes, à savoir les vis qui viennent se fixer dans le moyeu et non l'inverse comme toutes japonaises, enfin la plupart des japonaises. Donc on commence par ici, voilà, avec la pièce de lavage, donc un vrai car wash embarqué dans votre garage. En mode carrière, ça doit coûter une blinde, hein, parce que les extensions de pièces, c'est pas trop donné, et il est vraiment balèze ce car wash. Des petits établis qui vont vous permettre de restaurer des pièces de carrosserie ou de méca si vous voulez pas les acheter. Donc possibilité d'avoir 3 ponts. Là j'ai mis la config maximum, techniquement, si j'en ai pas zappé. Le fameux tourne-broche sur lequel je suis en train de faire un moteur rotatif. Les plus connaisseurs ont reconnu le 13B. Donc vous voyez, vous avez des parties en espèce de transparence. C'est ce qui, si vous voulez, c'est une sorte de guide de montage. Même s'il vous donne plein d'indications quand vous allez rentrer en mode construction, il vous dit, vous allez cliquer sur une pièce, et il vous dit déjà en bas à gauche, vous avez un descriptif de quelle pièce c'est. Et au moment de l'assembler, je vous montrerai tout à l'heure, il vous dit il faut tel type de boîte de vitesse, tel type de collecteur. Donc il y a peu de chances de se tromper, d'autant plus que vous avez l'image quand vous les achetez. Mais vous avez aussi ce truc qui est assez sympa de mettre en surbrillance les pièces qui restent à mettre. Bien évidemment, je peux pas mettre la boîte de vitesse parce que le moteur est sur le tourne-broche. Moi j'appelle ça le tourne-broche. Et vous pouvez le basculer. Là j'ai pas mis le carter par exemple. Je vais le laisser comme ça je m'en rappellerai. Donc vous avez le PC ici qui vous permet d'aller sur les différents shops pour les pièces. Donc on a les jantes. J'ai vu qu'il y avait une DLC pour avoir des jantes en plus. Pneus. Ici un peu de pièces perf. Ici c'est tout ce qui est pièces carrosserie optique, plaque d'immatriculation, pièces stock. Je vous fais pas défiler, vous verrez ça, carrosserie optique aussi. Alors l'autre ça doit être un peu tuning je pense. Les intérieurs, parce que vous pouvez changer les intérieurs, les volants, les sièges et tout. Et pour l'instant j'ai pas eu de restriction, j'ai pu mettre des sièges d'à peu près ce que je veux dans à peu près ce que je veux. Et des boîtes de vitesse, à savoir qu'il y a des boîtes de vitesse un peu upgradées qui vont vous permettre... vous voyez, hop la radio, on a la musique, elle est bien dégueulasse. Bon, on s'en fout, on verra bien. De toute façon j'ai mis le volume assez bas. Donc on a les ponts élévateurs. Pareil, selon les travaux que vous avez à faire, vous avez plusieurs niveaux de levage des véhicules. Il y a certains travaux que vous ne pourrez pas faire directement du dessus, donc le pont il est parfait, hein, ils le prennent bien en compte ça.
démonter une roue par exemple, hein, vous pouvez pas sortir votre cric et vos chandelles et puis voilà, faut la monter sur le pont. Ou par exemple changer un master vac, ça ne se fait que depuis la baie moteur et ça c'est pas bête. Donc pour vous donner un ordre d'exemple, alors cette voiture, attendez, descends toi. Pas... Mais non. Non là j'ai fait de la merde, tout va bien. Bref. Cette RX-7 là, je vous la montre pourquoi, parce que je l'ai acheté aux enchères. Donc normalement, les voitures en général, elles sont représentées usées par cette forme de rouille, de texture un peu bizarre. C'est plus probant sur le moteur, voilà. Voilà, on a ce genre de bouillasse, ce genre de bouillasse qui représente l'usure de la voiture. Et vous avez un mode qui est super intéressant, voilà, qui vous montre l'état général de vos pièces. On voit que la roue c'est pas ouf, l'amortisseur, l'intermédiaire, y a ça. Le turbo il est un peu dans le sac, certainement un rebut d'affaires, il y a une poulie qui va pas très bien. Hop, ça c'est pas mal. Et à côté de ça vous avez le rapport du véhicule où là vous avez l'état de vos pièces représenté par des jauges. Tout ce qui est en point d'interrogation sont des choses à tester. On va voir si je retrouve ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Ouais, ça va être... Je vais encore galérer. Parce que vous avez toute une batterie d'outils pour tester la voiture. De machin. Voilà. Alors, je crois qu'il faut que je clique sur le moteur. Voilà. C'est assez bien détaillé. Voilà. Donc là, on a plusieurs tests. À savoir... Test OBD. Vous pouvez bouger votre truc OBD si les reflets vous gênent, c'est pas mal. Donc on est en train de faire un diag de la voiture, 100%. Là vous avez le rapport d'erreur. On a aussi en test, on a tout, un test de compression, voltmètre, enfin multimètre, on a un peu de tout, pression d'essence. On va faire un petit test de compression. Avec Thierry Toto, il a pris cher dans sa gueule. Aïe, c'est loin d'être dingue. C'est même très mauvais. Donc voilà, et vous pouvez sortir les blocs de la baie, vous faites tout, vous enlevez les pièces les unes après les autres. Et ce qui est marrant, c'est quand vous démontez donc le véhicule, il y a vraiment des process. Pourquoi j'ai mis down, pourquoi tu remontes? Ou alors j'ai cliqué à côté. Le truc qui est marrant, c'est que quand vous allez, quand vous allez démonter des pièces, comme là par exemple je prends la boîte à air, si vous voulez la démonter, il faut l'ouvrir, donc il faut enlever les petits clips sur les côtés, vous voyez, ils se mettent en surbrillance, les petits clips, machin et tout. Alors autant ils ont poussé le vis jusque là, autant un moteur remonté, il vous manque la durée d'admission qui va jusqu'au turbo et une partie du piping, tout va bien. Moi j'imagine que sur PC c'est des trucs qui sont corrigibles. Bon là la voiture je l'ai refaite à neuf, hein. Budget illimité, c'était évident que ça allait repasser à neuf. C'est une voiture que j'ai fait au début que j'ai découvert le jeu, et du coup j'ai découvert qu'il y avait plus de pièces perf que prévu, et donc je vais le faire. Autre chose, si vous voulez utiliser les outils, donc déjà tiens monte toi, vous avez tous les outils à dispo, et il faut vraiment aller par exemple les placer. Donc là il me dit que c'est pas possible en dessous de 2, c'est qu'elle a pas dû lever assez. Oui, pourquoi tu t'es levé que comme ça, tu me l'expliques. Hop, voilà. Et l'outil, il faut vraiment aller le placer. Moi je trouve ça assez cool. C'est marrant, on n'est pas dans un Need for Speed où il suffit de cliquer sur améliorer niveau 1 et puis voilà. Et là après il faut aller ouvrir le carter pour que ça se déverse. Lui vous lui demandez de purger et puis après vous verrez le liquide couler. Ce qui n'est pas le cas là parce que j'ai pas ouvert le bouchon tout simplement. Bouchon de vidange. On continue la visite. Salle de peinture. Alors elle j'ai juste repeint la carrosserie et rendu sain le châssis, mais j'ai pas encore je me suis pas encore occupé de sa méca. C'était pour la placer, la mettre en situation, pour vous montrer. Bande puissance, dyno avec soufflerie, tout ce qu'il faut pour checker sa caisse, la puissance de sa caisse.
Ça c'était quoi déjà? Ça c'est les produits de nettoyage avec l'aspiro, parce que oui on peut nettoyer sa voiture. La salle de pause, auquel on ne peut absolument pas avoir accès. Donc bosse et ferme ta gueule. Chargeur de batterie, on a le bureau où on a encore un PC où passer les commandes. Alors c'est sympa, parce que ça vous donne accès au shop, là, comme l'autre. Mais à côté de ça, vous êtes n'importe où dans l'atelier, vous appuyez sur carré, vous avez accès au shop. Bon, c'est marrant, ça donne un sens à l'existence des ordis. Poste à souder pour rendre sains vos châssis, parce que souvent les véhicules ont les châssis pourris. Donc monter de la pièce propre sur un châssis pourri, c'est pourri. Puis voilà, on a fait à peu près le tour. Non. Vous avez... je m'étais pris la tête au début du jeu pour remonter les bons amortos de la RX-7. Il me disait front, parce que c'est en anglais, un front choc type A, machin et tout, ça voulait pas. Bah oui, parce que comme un con, j'avais pas encore perçu le niveau de réalisme, et le niveau de réalisme il fait que il faut comprimer son ressort et avec la coupelle et tout et aller le poser. Pareil quand vous achetez des roues ou que vous restaurez des roues, donc il faut les passer donc à la machine à pneus normale et automatiquement à l'équilibreuse. Pour de l'occasion pourquoi pas. Bon après vous devez le faire aussi sur de la jante neuve. Pourquoi pas, de toute façon oui, c'est... Pourquoi pas? Admettons que vous ayez fait livrer des jantes de chez GT2I, qu'elles aient mis 20 ans à arriver parce qu'ils sont passés par la société de transport DPD, que la société de transport a eu pour ordre de vous envoyer un premier colis puis un deuxième, et puis que la société de transport déprogramme, c'est systématiquement en disant désolé on n'a pas pu vous livrer avant même que ça soit l'heure et le jour à laquelle il devait vous livrer. Pardon, ça sent le vécu. Voilà, là-bas on a je crois la réserve de pièces dans notre inventaire. Ouais, je crois que c'est ça. À savoir qu'un inventaire, on en a un ici, mais bah voilà. C'est représentatif du jeu, vous pouvez faire les mêmes choses deux fois. Le support de boîte, ça c'est bien. Pareil pour la chèvre, hein. Si vous voulez vous en servir, vous pouvez pas vous en servir à distance, hein. Il faut l'envoyer hop, là où vous voulez. Bim. Ensuite, vous avez ici des tests sur circuit, des tests sur off-road, en off-road, la concession et les achats, les enchères, et puis 2-3 le parking où vous stockez vos voitures perso. J'en ai quelques-unes, je vous montrerai après. Bon, et c'est là où le jeu montre ses limites, où graphiquement on saigne du nez un petit peu. Je vais aller en concession et vous allez voir que c'est les textures et tout, c'est vraiment très très laid. On a vraiment des fois l'impression d'être sur PlayStation 1. Mais j'ai envie de dire, c'est pas du tout le but principal de ce jeu. Il faut vraiment prendre la partie conduite et extérieure au garage comme un à côté. Même pas un atout ni un attrait supplémentaire, mais ouais, voilà, c'est vraiment à ne pas prendre en compte et à ne pas ajouter sur le procès du jeu. Donc voilà, on est en concession. À savoir qu'à chaque fois que vous revenez dans la concession, les 3 voitures présentées à l'achat changent. Donc vous voyez, on reconnaît un petit peu les marques, les modèles, il n'y a pas de souci, hein. Mercedes, tout ça. Et si j'achète pas la DLC, bah Mercedes, c'est... Ah non, même pas là, c'est... Si, non. Royal, ouais, non, c'est ça. Là, on a quoi? Une Stang? Non, même pas. Putain, avec ce cul là, ouais, elle est marrante parce que... Moi, je sais pas de côté, pour moi, ça me fait penser à une Mustang. Hein. Ici, on a une Audi qui n'est pas une Audi. Enfin bon. On la reconnaît. Pareil, les véhicules, vous avez possibilité... Bah, tout est ouvrable, utilisable et tout. Hein. Possibilité de monter dedans, de démarrer
le moteur, si je me rappelle, voilà, démarrer. Et pas de vous barrer avec par la vitrine, c'est dommage. Bon, en même temps, c'est pas cette merde que j'aurais volé. Vous voyez les textures, c'est vraiment dégueu. Mais bon, encore une fois, les pixels au sol là. Encore une fois, sur PC, vous avez très certainement moyen de mettre des textures super réalistes et donc du coup le jeu prend une dimension supplémentaire. On voit bien que les décors avec les voitures comme ça en extérieur, c'est de la branlette. Hein. Clairement, c'est là pour meubler un peu le jeu. On va retourner au garage pour aller aux enchères pour vous montrer comment ça se passe. Il y a une petite phase de gameplay qui est assez marrante. Où vous devez enchérir, hein, c'est des enchères, mais vous avez des rivaux virtuels qui enchérissent sur les voitures et puis il faut jouer dans un timing avec rebalancer des montants. C'est pas vous qui choisissez le montant, mais vous renchérissez par palier. Je vais vous montrer, c'est marrant. C'est marrant et vous allez voir que les voitures souvent elles sont dans des états bien dégueulasses. Et ça va vous montrer aussi comment s'appellent les voitures dans le jeu. Bon, après, je vous l'ai dit, hein, vous avez des DLC avec les vraies marques, même si elles sont pas toutes représentées, il y en a quelques-unes. Ce qui est dommage, c'est pour Toyota, parce que clairement le jeu a l'air de se passer aux États-Unis. Et en termes de japonaise, Toyota aux États-Unis sont super bien placés. Bon, après la 2000 GT que j'ai dans le garage, on la reconnaît bien. J'ai une Toy, ce que je présume être une Toy dans mon parking perso. Il faudrait que... On dirait une Paseo. Le problème, c'est que d'origine, elle était en 1.4 turbo. Bon. Donc voilà, les enchères ici. Donc vous voyez, Chevrolet, c'est représenté par Bolt. Je le sais d'expérience parce que voilà, c'est pas les premières enchères que je fais. J'achète tout ce qui est japonais. C'est un peu long à charger entre les deux, hein. Mais j'imagine que sur PC, avec un bon PC, ça devrait être plus fluide. Vous voyez, là, c'est ce que je présume être la Paseo, je sais pas trop ce que c'est. Kiataji, je sais pas quoi, Katsumoto, machin. Hein, c'est pas du tout cliché. Alors, on va lancer une enchère. Prix d'entrée à 14 582. Vous voyez, je vais cliquer sur croix. Boum, lui, il enchérit. Je surenchéris. Il continue. Continue d'ailleurs tout seul. Fait des doubles, des triples, des quadruples enchérissement, lui. Clairement, il est embauché par les mecs du salon pour faire grimper les enchères. Et voilà, l'idée, c'est que il arrête d'enchérir, que vous l'assommiez, que vous finissiez par acheter une Toyota 1.4 à 200 000 euros, 200 000 $. Alors, autant en mode bac à sable, c'est pas trop dérangeant, autant en mode carrière, à mon avis, il y a des fois, vous devez dire non, mais ça va aller, parce que j'ai ma voiture sans permis devant, j'ai ma 103 SP, ma mobilette. J'ai l'impression que l'algorithme de l'IA de l'enchérisseur, elle est un peu aux fraises, parce que j'ai l'impression d'être dans Pokémon Stadium, où ça clique dans tous les sens, mais il n'y a pas vraiment de process précis. J'ai remporté l'enchère. Donc mon garage il est blindé, j'ai plus de place, mais j'ai le parking qui est en gros le stockage de tous mes véhicules. Boum, je t'envoie au parking. Et j'ai gagné une Katajiri, je sais pas quoi. Voilà. En Jap d'origine, il n'y a pas grand chose. Mazda RX-7, Mazda RX-3, cette Toyota que vous venez de voir, ou cette Honda, j'avais un doute. FMW, magnifique, la Dutch Qualitat. Vous avez la Eclipse, qui dedans s'appelle la Sakura Moon. Voilà. Vous avez la Toyota 2000 GT, puis encore une ou deux autres, mais c'est pas ouf. Corvette C4, j'adore, je trouve ça juste, dans les Corvettes c'est je crois ma préférée. Mais on s'en branle en fait.
Voilà, on va pas... Donc voilà, grossièrement, vous avez vu le principe des enchères. On va quitter, on va retourner au garage. Je vous fais un... Je vous montre deux trois petites choses rapidement et puis après on va arrêter parce que ça va être une vidéo de 2h30. Vous savez peut-être pas que ça va foutre non plus. Il y a ce truc aussi, voilà. Moi j'adore, je suis à fond dans tout ce qui est jeu de justement de construction, de création, ou après d'ailleurs on publie, ou ça je suis vraiment fan. Mais j'ai cette grosse frustration de voilà, je vais jouer à ce genre de jeu. Et en même temps, je vais jouer avec une frustration parce que vous allez créer pendant des heures et derrière, dans la vie réelle, quand vous coupez votre console, il n'y a plus rien. Et ah salut, comment tu vas? Bah t'as fait quoi aujourd'hui? Ah bah tu sais, j'ai restauré de A à Z une C4, hein, magnifique. Mais elle est où? Non mais parce que ma vie est nulle. Donc là il y a ce truc voilà où on perd du temps. Enfin on perd du temps. Maintenant c'est du jeu donc ça doit rester un loisir à côté. Mais voilà, le piège c'est d'y passer des heures parce que le concept est intéressant, il est prenant et pour quiconque s'intéresse à la méca, bah c'est super intéressant. Donc là on est sur la machine, hop, on récupère notre truc et puis on va le monter sur la voiture. Si on regarde les menus, par exemple sur le compresseur de ressort, il y a assembler la pièce, disloquer la pièce, récupérer la pièce. Pareil pour l'équilibreuse et la machine à pneus. Je vais vous montrer rapidement le démontage. Alors attendez. Voilà. Non, c'est pas ça là. Voilà. Que je me rappelle, hein, parce que j'y joue en anglais, et que du coup, voilà, c'est pas du tout ça. Je m'en mêle pas mal les pinceaux. Il faut savoir que dans le jeu, le pointeur se dirige avec le stick de droite et le bonhomme avec le stick de gauche, ce qui est plutôt inhabituel parce que dans les jeux généralement, enfin, enfin les boutons sont pas configurés comme la plupart des jeux, c'est un peu bizarre. Et j'ai eu du mal à m'y faire. Voilà, donc on reste appuyé, bim, on enlève le capot, on enlève les pop-up. Là, elle est pas pourrie du tout de carrosserie, hein, mais des fois vous achetez des caisses, elles sont foutues. Donc pourquoi je la désosse? Bah tout simplement parce qu'après avec le poste à souder, on va aller lui refaire son châssis. Pour qu'elle ait un châssis sain. Alors ça, il faut rentrer dans un mode spécial pour démonter l'intérieur, ce qui évite les erreurs de démontage intempestif. Pareil, quand vous remontez après, vous remettez les vitrages sur les pièces, type les portières, faut remettre les rétros, faut remettre les vitrages et tout. Donc voilà, après les pièces que vous avez forcément récupérées dans l'inventaire, vous avez possibilité soit de les revendre, soit de les restaurer. Franchement en mode bac à sable, ça vaut pas la peine de... Oui, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Voilà. Reste appuyé. Vous voyez ça, par exemple, ce type de fixation dans les moyeux, bah, c'est à l'allemande ou à la française. Donc voilà donc, ce que je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est pareil, quand vous démontez des pièces, si vous essayez de démonter une pièce dans le mauvais ordre, vous voyez là, si par exemple je veux démonter le disque, il vous met en rouge pour vous dire, bah non, tu dois d'abord démonter l'étrier. On démonte l'étrier, et là on démonte le disque. Là pareil, vous voulez démonter l'amortissement. Non, il me dit non. Il faut démonter d'abord la biellette de barre anti-roulis qui est prise sur l'amorto. Et alors, il faut bien aller dessus avec son pointeur pour démonter, hein, sinon ça marche pas. Vous restez appuyé, bim. Et là, techniquement, l'amorto vient. Hop, la biellette. La rotule de biellette de direction, merci. Voilà. La rotule de suspension. Lui, il enlève directement le triangle. Ça aussi, c'est à la française, je crois. Je crois que les 307, elles ont
des rotules intégrées au triangle. Hop, là faut enlever le cache, le roulement. Hop. Là il me dit que ça, il y a le flasque. Voilà. Et le moyeu. Et voilà à peu près comment ça se présente. Non voilà, bah, c'est un jeu, il est vraiment super cool dans le principe. Je pense que vous passerez des bons moments dessus. Maintenant, vous attendez pas au jeu de l'année la révélation, que ça soit graphique ou technique, parce que tout simplement c'est un petit jeu, donc je répète, indé. Après si je me trompe, dites-moi-le, mais pour moi ça ressemble à un jeu indé et voilà, c'est pas dingue. Je vais vous montrer une phase de gameplay, c'est pas joli quoi. Hein. Gameplay de conduite, donc parc d'essai, on va aller dans le parc d'essai. On va y aller en RX7. Oui, j'en ai une ou deux. On a quoi là? La Sakura? Mais elle est pas prête la Sakura. Allez. Parce que j'ai deux autres RX7. Oui, moi quand je les vois aux enchères, j'enchéris. Mais tu l'as déjà plusieurs fois. Voilà. Je m'en fous. Je veux pas le savoir. Là, vous allez voir que le mode, on finit en apothéose sur le mode conduite et vous allez voir que, bon, comment dire. Moi, pour ma part, je reste dans le garage parce que, voilà, ça me suffit. Donc là, c'est un test technique de la voiture, donc où vous avez des choses à faire. Pareil, hein, les bruitages, on est sur Atari 2006. Voilà, on va pas se mentir, on n'est pas sur du Gran Turismo. Hop. Voilà, ça me pique les yeux, pardon. Je suis déjà assez malvoyant comme ça, donc on va retourner au garage. Alors, ça va répondre à une question, c'est que je me suis toujours demandé, c'est si on se viandait dans le mode conduite, est-ce que ça usurie nos pièces? Et ben on va répondre à la question ensemble, et puis je pense qu'après on va... Bah, je vais arrêter ma vidéo tout simplement, parce que bah, l'essentiel du jeu est présenté. Je pourrais, à votre demande, si vous voulez, vous montrer d'autres parties du jeu. Mais voilà, donc moi je l'ai eu pour 17 € sur le PS Store. Je crois que sur PC, sur Steam, il est beaucoup moins cher. Il me semble qu'il était, bah, déjà il y a 2 ans de ça, ou 1 an de ça, il était déjà à 15 € sur Steam. Bon, on a payé la taxe Sony. Après, il a peut-être augmenté, hein, parce que si le jeu a rencontré un franc succès, il est peut-être augmenté, hein, ça peut arriver. Bon, pas l'impression d'avoir marave la voiture, la méca va bien. Non, elle est nickel, pas de problème. Donc vous pouvez vous viander dans le mode conduite, ça ne change absolument rien. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit nouveau passe-temps qui est Car Mechanic Simulator. Moi perso, pour 15 balles, ouais, ça va. Plus, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Mais pour 15 €, vous êtes sur un petit jeu sympa. Si vous êtes passionné de bagnole, bah il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. En termes d'américaines, il y en a ras la gueule, hein, vous pouvez y aller. Japonaise, c'est un peu plus pauvre, mais vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à la Jap. Hein. C'est moi le taliban de la japonaise, hein, c'est pas. Le moteur est dégueulasse. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à ça, mais voilà. Après, je trouve que sur certains aspects, à certains égards, il est vraiment assez bien foutu. À savoir que moi, j'ai déjà eu un Rototo de RX7 en plus. Bon, moi, j'avais pas le turbo, j'avais l'Atmo, mais en dehors du turbo et du collecteur, voilà, ça change rien. La pile d'admission était vraiment comme ça. Et puis, ça permet de voir l'architecture du moteur et pendant le montage et tout, et d'avoir une représentation en 3 dimensions. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà, c'est top. Il n'y a pas à chier, c'est un petit jeu pour 15 balles, ça le fait. Ouais, je vous dis, je l'ai eu à 17, ouais. Plus, je les aurais pas mis.
Et en plus, en ce moment sur le PS Store, je crois que les DLC sont en promo, parce qu'il y a des promos pour les fêtes. Et la DLC des jantes, j'essaierai de la prendre, elle est à 1€. Donc, bah voilà quoi. Ah, pareil, quand vous mettez des jantes sur une voiture, vous choisissez... Bah, je vais vous montrer tout simplement. Quand vous achetez des jantes, donc on va prendre celle-là, vous choisissez la quantité, le diamètre de votre jante et son ET. Et ça c'est plutôt pas mal parce que bah, ça permet d'étoffer un petit peu la collection de base en faisant des variantes de jantes, en modifiant l'ET. Ça c'est... je sais pas si on peut les repeindre les jantes, j'ai pas encore essayé. Attendez, est-ce que j'en ai dans mon inventaire? Oui, j'ai des... Alors, il faut très certainement, de toute façon, si on veut la peindre, la disloquer. Quand ça vous fait des groupes comme ça, c'est que les pièces sont assemblées entre elles, en fait. Bah écoutez, on va tester, on va acheter une jante. Hop. On va aller sur le matos de peinture. Et non. Visiblement, on peut pas, parce que là, il me propose de peindre la voiture, mais pas de peindre les pièces. Ah, attendez. Peut-être qu'en bougeant la toile... Non, non, je me suis trompé, désolé. Parce que je ne lis pas en même temps. Hop, tu vas aller là-bas. Et là, si je retourne sur... Ah, donc là, on peut peindre les pièces de MyRX. Ah, on peut peindre les jantes, voilà. Bah écoutez, on y a répondu. Alors le mode peinture est pas ouf, hein. C'est pas intuitif du tout, mais... On peut changer la vue. Peindre la pièce. Ah, c'est pour faire un test. Hein. Là, dans votre inventaire. Ouais. Bah, elle est représentée de la même couleur, mais j'imagine qu'elle a été repeinte. Donc non, ouais, c'est plutôt cool. Il y a des petites options sympas et je pense que je vais encore me lâcher un bon paquet d'heures là-dessus. Alors, c'est marrant, vous pouvez mettre des livrets à la voiture. Regardez, je vais vous montrer ça. J'arrête pas de dire que je vais arrêter, puis j'arrête pas. Déplacer la voiture, tu vas aller en cabine de peinture. Voilà. Ferme pas la porte, ça sert absolument à rien. Vous avez ça, et puis après vous avez donc les types de peinture. Hein. Et après vous avez voilà des livrets que vous pouvez mettre. Et regardez cette dédicace. Et oui, c'est la livrée de la RX-7 Velside de Fast and Furious Tokyo Drift. Alors j'ai pas trouvé comment si on peut mettre des ailerons, tout ça, mais croyez-moi, si on peut en mettre, je vais m'amuser à me faire une réplique juste pour le délire. Bon après j'imagine qu'il n'y aura pas les kits officiels Velside. Mais bon. On avisera. Voilà messieurs dames, c'était pour vous présenter Car Mechanic Simulator. J'aurai d'autres vidéos uploadées qui sont sur GTA, puisque j'ai fait une compile des voitures, de mes voitures perso de Fast and Furious. Je passe des heures dessus à gagner des sous, à les acheter et tout pour vous montrer une collection. J'ai d'ailleurs d'autres voitures à filmer, mais bon, je peux pas être partout. Et pour ceux qui me connaissent le plus, qui savent, j'ai deux petits boulots qui me prennent pas mal de temps, donc enfin qui me prennent pas mal de temps, qui me coupent dans mon élan. Donc ça se fera quand ça se fera, mais en tout cas vous avez déjà cette première vidéo. Je vous dis bah à plus, bon, bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez, et puis à bientôt. Je vous ferai encore d'autres vidéos gaming. Salut.